J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la continuation du DRT série 2 au niveau de la daily. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être immédiatement sur les charts et on va essayer bien sûr de comprendre en détail comment on utilise le DRT et la daily et comment surtout on va s'en servir pour trouver notre billet daily. Faut savoir que la série au niveau de la daily, elle est vraiment bien plus importante que beaucoup d'autres choses qu'on va encore voir, car c'est elle qui va diriger votre order flow, c'est elle qui va diriger vos idées. Donc grâce à tout ça, on va avoir plus de facilité donc à comprendre tous ces éléments par lesquels on va passer aujourd'hui au niveau de la daily. Il faut savoir que ce premier call, directement sur les écrans, sur les graphiques plutôt, on va l'utiliser pour déjà débuter et comprendre un peu plus en détail. Il y a énormément d'éléments à parler sur une direction daily, et ça on va les voir dans les prochaines vidéos, mais on va déjà commencer avec la weekly et la daily pour déjà avoir une image. La première chose à laquelle on fait référence, c'est on s'aide de la weekly et de la daily essentiellement pour tracer un DRT. Selon vous, est-ce que vous voyez déjà sur la weekly un DRT à tracer? Je pense qu'on a un DRT extrêmement extrême qui est de là à là, mais est-ce que vous en voyez un deuxième qui peut être beaucoup plus intéressant? Effectivement, on a celle-ci, l'IOFED, qui s'est créée à ce niveau-là et qui a engendré une expansion bullish. Donc les amis, on se rend compte que de ce swing low qui est à ce niveau-là, à ce swing high, nous avons alors un DRT. Deuxième point, c'est que on va essayer de comprendre et de voir comment le prix a réagi pour d'abord avoir une image de l'order flow général. On se rend compte on était extrêmement bel et bien bullish et on voit clairement à ce niveau, à ce niveau-là, phase de consolidation du prix avant bien sûr une belle expansion et une phase de retracement. Sur de la lower time frame, et ça quand je vais en parler sur la série EPDA, ça va être beaucoup plus clair, mais là ici en LTF, on peut être essentiellement, hop, je mets ça à gauche, sur un schéma de reversal. Parce qu'on voit clairement qu'on a validé au niveau des 75 un CISD, donc dans le dip premium, et on se rend compte qu'après le CISD, le marché s'est mis à consolider, expansion à la baisse, retracement, et recontinue sa tendance bearish. Maintenant, regardez un peu plus en détail, les amis, à ce niveau-là. On se rend compte alors que là, le marché nous a donné lieu donc à un order block, donc un objet de continuation, et sur laquelle la journée du vendredi est venue la retest et l'a extrêmement rejeté d'une belle manière à ce niveau-là. Maintenant, essayons de comprendre un peu là où le prix également est arrivé. Quand on va regarder un peu plus sur de la HTF, on se rend compte que si je passe en weekly à ce niveau-là, et que je vais un peu plus zoomer au niveau du graphique, on voit qu'on est venu chercher énormément de liquidités, donc on avait une belle poule de liquidités, et on a à ce niveau-là, hop, je vais le mettre en amont, et bien sûr là au niveau des fair value gap, on peut bien sûr s'amuser à la tracer du dernier high qui est à l'intérieur de la de CB jusqu'à ici. Mais on peut également aussi la tracer de cette manière-là, des deux manières c'est valide, autant pour moi, et je vais également en parler en détail plus tard. Et si je trace un DRT, depuis ce swing high à ce swing low là, on se rend compte alors que le marché a consolidé, est parti dans le dip et a fait une expansion jusqu'à presque se rapprocher du dip premium. Les amis, on se rend compte alors que dans une base weekly, d'accord, dans une base weekly, ici, hop, notre FVG et par rapport à la daily aussi, si on la superpose, elle a parfaitement respecté alors la fair value gap weekly. Ici, vous devez comprendre que quelque chose se passe et on voit clairement l'expansion baissière. CISD, on travaille, on confirme ce cas de retracement. Alors, le prix est dans l'obligation de revenir en dessous des 0,5 dans le cas du strict minimum. Attention, la FVG qu'on a à ce niveau-là, une partie est en premium, une partie est en discount, mais potentiellement on aimerait voir un prix qui revient alors à ce niveau-là. On peut s'aider de la weekly et on se rend compte qu'on est déjà donc à l'intérieur de ce fameux busy et on voit qu'on a ici en weekly le comblement qui est parfaitement en relation avec les 0,5 du DRT. Les comblements parfaits d'une FVG en weekly ou en daily sont des points de référencement algorithmique au prix. Ici les amis, on va rester patient, on va essayer de regarder et on va essayer de comprendre certains détails qui vont être extrêmement importants, comme à ce niveau-là, comme on voit qu'on a ici un busy qui a supporté le côté acheteur
pour arriver à sa target finale, et ce dernier s'est fait inverser à ce niveau-là. Selon vous, la prochaine bougie daily, est-ce qu'on est baissier ou est-ce que nous sommes bullish? Vous devez comprendre que quand on parle d'une bougie bullish ou bearish, on fait souvent référence à un seul élément. C'est quoi, les amis? Je pense que vous le savez tous, c'est que on a la bougie, comme j'ai parlé essentiellement aussi dans le dernier call, c'est que on a l'open, la manipulation, la distribution et le close qui se fait. Dans une bougie daily, la chose la plus importante, c'est de comprendre l'open, de comprendre la manipulation, la distribution, et bien sûr, tout ce qui est manipulation, je vais également parler, tout ce qui est distribution, je vais également parler, et bien sûr, de toutes ces phases EPDA également, c'est prévu. À ce niveau-là, pour rester un peu plus professionnel, on se rend compte que cette IFVG, qui a donc servi à supporter l'order flow bullish, ici supporte l'order flow bearish à partir de maintenant. Et chacun de ces points de référencement ont supporté les 50%, aucun corps n'a été dépassé. Donc, on voit ici que quelque chose est avec nous. Donc, on se rend compte que, alors, la prochaine bougie, je pense que, comme beaucoup d'entre vous ont dû répondre par eux-mêmes, on peut s'attendre, alors, grâce à ça. Et second point, les niveaux DIP 75 qui sont ici. Rappelez-vous sur le call que je vous ai fait, la dernière vidéo avant celle-ci, au niveau de l'NFP, on avait un truc similaire à ça. Regardez ici les niveaux 75, à quel point ils soutiennent également le côté vendeur. Donc, et on n'a pas touché les 0,5. Donc on sait très bien que la prochaine bougie va être alors bearish. On laisse le prix. Ok, magnifique. Maintenant, c'est bien, on a été baissier. Maintenant, il faut regarder en détail. Est-ce qu'on va réussir à vouloir continuer ou est-ce qu'on va s'arrêter? Parce que ici, l'EPJ est arrivé donc en dessous des 0,5. Une fois avoir fait sa phase de retracement, on passe en dessous des 0,5. Contexte EPJ, quand on passe en dessous des 0,5, l'algo peut reset et reprendre sa course à la hausse s'il a envie. Mais attention, on n'oublie alors jamais qu'un marché ne part pas à la hausse parce que il a besoin de partir à la hausse. On joue ce qu'on appelle le jeu de la mitigation. Vous verrez jamais un marché faire ça. Les amis, oubliez jamais ça. Un marché ne ferait jamais comme ça. On va jouer ce qu'on appelle potentiellement le jeu de la mitigation, etc. etc. Et c'est ainsi comme ça qu'on va être bullish ou bearish par rapport à ce que le marché va nous donner. Nous sommes alors passés baissier. Et on voit que à ce niveau-là, nous sommes à lundi. Et quand on va regarder de plus près, donc on est à peine début de semaine, hein, d'accord? La weekly vient d'à peine de commencer. Et on va essayer de regarder en détail comment le marché va pouvoir réagir par rapport à ça. Les amis, on se rend compte que ici, on a l'IFVG et on a validé un bloc de commande qui est à ce stade-là. D'accord? Donc potentiellement, si là, on nous fait un échec, on verra comment le marché va réagir. Dans les prochains calls, on va rentrer plus en détail à l'intérieur de la daily, comme la 12h, la 8h et la 4h, pour mieux comprendre comment s'aider de tout ça. Car la daily à elle seule n'est pas suffisante pour comprendre tous les détails. D'accord? La fractalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. On se rend compte qu'alors, on est ici au niveau du busy, et on se rend compte à la fois qu'on est venu combler et qu'on est sur des zones d'intérêt. Si je vais en 12 heures ou en 8 heures, on peut peut-être croiser des areas, comme à ce niveau-là. On a un bloc de commande sur lequel le marché est arrivé dedans. On a également un breaker block qui est juste derrière. Donc on voit qu'on a quand même pas mal d'éléments sur lesquels on commence à s'appuyer. D'accord les amis? Donc c'est là où il faut rester extrêmement patient et regarder en détail un peu ce qui pourrait potentiellement se passer. D'accord? Donc on peut essentiellement, par exemple ici, donc je vous montre un peu en avance comment on pourra faire ça. On va notifier cet FVG H8 par exemple, et on va regarder en daily, potentiellement pour la prochaine journée, est-ce que vous pensez qu'on va plus faire un open manipulation et distribution, ou est-ce que vous pensez qu'on va faire plus un open manipulation et on va continuer à la baisse? Là, on est sur un cas de figure qui est extrêmement compliqué, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et ça aussi, je vais vous en parler en détail plus tard, comment comprendre quand on est face à deux PDRA de cette sorte, de cette sorte à vraiment se poser cette question, est-ce qu'on va continuer ou pas du tout? N'oubliez pas, on est passé sous la barre des 0,5. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre et à notifier à ce niveau-là. Donc ici, potentiellement, au vu de la zone, il y a deux opportunités. On va rester patient et on va confirmer un scénario. Si jamais le marché nous fait un échec de plus bas et ne chasse pas le price daily low qui est ici, et
qui va donc potentiellement être bullish, on va potentiellement jouer du coup cette carte d'un marché qui serait potentiellement bullish. Bien sûr, on va s'aider de la LTF comme la H4, la H8, la H12 et on s'en rend compte qu'à ce niveau-là, on a un magnifique hop CB qui est là et on peut enlever l'ancien busy qui est ici les amis. On va mettre ça, on va écrire que c'était bien sûr la H8 histoire d'avoir plus de précision. Et on la met en vert parce que c'était notre busy. Maintenant, les amis, regardez cette CB qui est là. On va confirmer, on va passer par exemple en daily, et je vais essayer de vous montrer dans les prochains calls ce qui nous attend potentiellement. Je vais voir parce que si on continue la baisse, on vient au 0,5 et on touche plus le bloc de commande. Sinon, échec, on va continuer à faire des plus hauts. On reste patient. Ok, comment on pouvait confirmer alors cette idée ici qu'on a eu un marché bullish? Regardons en détail. On est passé sur la barre des 0,5 et on se rend compte qu'à ce niveau-là, le marché est consolide, expansion, CISD, consolidation, expansion, il fait un retracement mais il consolide à la fois, et ça c'est des phases EPJ sur lesquelles on va se baser, IFVG qui supporte le côté acheteur, encore une fois contexte, et on a l'expansion bullish jusqu'à venir à la IFVG des 0,5 et réétablir le prix. Les amis, est-ce qu'en LTF, on est d'accord qu'on a validé un scénario bullish? Donc ça voudrait potentiellement dire alors qu'on reprend peut-être une course bullish. Mais attention, au tout début, on s'est dit quoi? Que le marché ne peut pas monter directement tout droit. Je vais laisser cette IVG bien sûr, mais regardez en détail. J'ai un bloc de commande qui est là, qui ne s'est pas fait encore mitigate. Donc je vais le mettre en bleu. Ah, un peu trop fort la couleur, hop. Ici, on a un autre bloc de commande qui n'a pas non plus été réellement mitigate. Donc je vais le mettre en orange, histoire de délimiter les couleurs. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut réellement dire le jeu de la mitigation. Et bien sûr, au niveau de la IFVG, on a également un bloc de commande qui est là. Donc, les amis, on sait que on va jouer le jeu de la mitigation petit à petit et on va regarder ensemble comment le prix va réagir. Et attention, quand nous sommes au niveau des 0,5, si l'algorithme veut commencer à consolider, alors une consolidation peut être totalement probable. On laisse le prix. Il vient jouer la mitigation du bloc de commande, plus l'IFVG à la fois. On a un rejet. On a une EVG, une toute petite CB, hop, qui est à ce niveau-là, qui est respectée. On sait que potentiellement, ça peut être un élément qui peut faire extrêmement peur. Et on peut très bien se dire, est-ce que finalement, on ne va pas continuer à la baisse? On peut regarder qu'on est repassé au-dessus des 0,5 dans notre daily. Et on n'a même pas retest les 0,5, les amis. Donc on reste patient, on va regarder ce qui se passe. Parce que là, on joue le jeu de la mitigation. Tandis que si je passe en H1, on a eu un CISD qui s'est donc mis à ce niveau-là. D'accord? On a eu un momentum bullish, consolidation, il revient toucher une zone d'intérêt, et regardez bien, le DRT interne cette fois-ci, il n'a jamais rééquilibré, et alors que là, le prix revient rééquilibré. Attention, on est à l'intérieur ici d'un DRT interne, et regardons un peu plus en détail, et ça aussi je vais vous en parler bien sûr en détail, il y a tellement de choses encore à dire les amis, mais j'essaie vraiment de rester très court aussi par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup d'épisodes qui nous attendent, et c'est une série qui est assez longue. Voilà, donc c'est parti, on peut voir que là on touche les 0,5, on va regarder est-ce qu'on ne serait pas bullish, mais est-ce que la question peut aller plus haut que les 75? Alors ici, à ce niveau-là, du deep premium, peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on a respecté un VI, on a respecté un CB et on a respecté l'IFVG et le bloc de commande. Ça peut être un high protégé qu'il faudrait jouer le jeu de la mitigation. On a chassé 2 Presley high. Voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, on voit qu'on rejette les 75, aucun cas on ne le dépasse. Selon vous, est-ce que les deux lots qui sont ici vont se faire chasser pour qu'on revienne un peu plus, soit dans le deep, soit entre les deux, soit un peu plus profondément? On va réétablir et on se rend compte que finalement, on s'est mis à consolider en fait. On voit que la daily, si en daily on est comme ça, sachez-le qu'en H1 ou en M15, il y a vraiment une consolidation avec des va-et-vient assez puissants. Donc on rentre dans une phase de potentiellement de consolidation et c'est normal, nous sommes dans les 0,5. On va un peu avancer pour pas perdre notre temps sur ça, mais ça aussi je vais bien sûr les détailler. Donc finalement on se rend compte que là le marché est allé à la baisse et regardez les 0,5. Il est supporté, aucun corps ne le dépasse. On vient chasser toute la liquidité, et bien sûr si jamais on va repasser par exemple en H4, on se rend compte alors en détail qu'à ce niveau-là, on est revenu passer pour combler la FVG, et on est passé en discount pour revenir sur des areas intermédiaires. Encore une fois, vu qu'on repasse en discount, c'est ici qu'on a les meilleures signatures pour reprendre un côté bullish. Donc ça voudrait potentiellement dire que là, on attend une signature pour repartir à la hausse. Mais attention, on va regarder en détail ce qui va se passer à ce niveau-là. Vu que j'ai déjà joué vu qu'on a déjà joué ici, sur ces 3 highs là,
le jeu de la mitigation, tout ça alors devient de la liquidité importante. C'est notre buy side à venir chasser. On reste patient. C'est totalement normal que le marché ici est venu chasser toute la liquidité. D'accord? Et si jamais je passe en LTF, et encore une fois, je me répète, mais on va bien sûr voir tout ça, on est revenu, il a validé un CISD, explosion, consolidation, donc KIPDA, on reprend la course à la hausse. Donc c'est totalement normal qu'on a été bullish. À ce niveau-là, on a validé et on sort de la consolidation qui s'est formée à ce niveau-là, les amis. Donc on comprend alors qu'on va être potentiellement bullish. Vu que ici on a rejeté cet area, on peut s'attendre à un open, manipulation, distribution à la hausse. Prochain area, on sait qu'on va venir vers l'order block qui est là. Bien sûr on est en daily, je vais accélérer les bougies, on avance une bougie, magnifique. Et on vient toucher du coup les 0,5 de ce bloc de commande. Pareil, on s'attend alors à un rejet, à un retracement interne. De quoi? De la bougie prochaine. Et bien sûr, on peut s'en prendre également les mèches de rejet. Les mèches de rejet sont des points de référencement algorithmiques et ce sont des order blocks en LTF et ça peut servir comme point de référencement pour vos PDRA. Et là, on peut s'attendre à un rejet. Soit il peut revenir faire ce qu'on appelle donc un immediate rebalance, soit il peut revenir potentiellement plus bas dans la LTF si on a des fair value gap ou autre chose. Encore une fois, on va aussi le voir. Donc c'est parti. Magnifique. Et on se rend compte que à ce niveau-là, on a un PDRA qu'on appelle ici le RDRB. Également, je vais vous en parler en détail de ce dernier. On voit qu'on a un RDRB qui est là et également l'IFVG. Donc on a ce qu'on appelle de l'overlapping. Est-ce que nous sommes tous unanimes et d'accord que la prochaine bougie va être alors bullish? Et second point, ce côté d'order block qui a servi ici au côté vendeur devient maintenant un breaker et peut s'appuyer ici. Et s'appuie également ici. Donc on voit que les 50% sont respectés. On peut alors s'attendre à un open, soit une manipulation, mais sans dépasser ce lot-là, car il respecte beaucoup d'éthique. Donc c'est un lot protégé. Côté bullish, on valide un bloc de commande, on vient toucher le prochain bloc de commande qui est ici, et pareil. Attention les amis, on passe au-dessus des 75. Est-ce que maintenant, à ce niveau-là, on peut prédéfinir que c'est un bloc de commande sur lequel on peut s'appuyer? Au contraire, là on a un order block, les amis, où il faut qu'on regarde comment le marché va potentiellement réagir à l'intérieur. D'accord? Parce qu'on est arrivé des 0,5, et donc entre les deux, ça aussi je vais vous en parler parce que c'est une phase de distribution avancée, mais on arrive dans un point où on passe en deep premium. Il va falloir réévaluer la situation. Qu'est-ce qui se passe? On forme un swing high. Et potentiellement, donc c'est logique qu'on a un rejet, on joue le jeu de la mitigation. Et ici les amis, on voit que la prochaine journée est venue violer le main threshold, donc les 50% de l'order block ici. Alors, la prochaine bougie serait potentiellement baissière. Et là, quelque chose d'étrange s'est mis en place. Effectivement, on allait faire un plus bas. Et second point, si jamais je prends un swing low, un swing high, on est revenu retracer pour la première fois dans les 0,5, dans un DR interne. Et on s'en rend compte à la fois que l'IFVG, le RDRB et le bloc de commande en soi est également respecté, mais on a une phase de manipulation. Les amis, on est d'accord que prochaine bougie, on va être potentiellement bullish. Mais alors attention, on a encore la weekly et VG qui peut être actif, on a encore des zones qui ne sont pas mitigate à l'intérieur, parce que ça aussi, à lui tout seul, ça peut être un order block. Et attention, je vais parler également sur les hobbies, parce que les order blocks, les amis, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris aujourd'hui et mal utilisé à la fois. Donc on pourrait également jouer le jeu de la mitigation par rapport à ça. Mais là, on est tous d'accord qu'on va vraiment partir à la hausse. Aucune EVG a maintenu le prix. Donc on sait très bien que les prochaines journées vont être bullish. Qu'est-ce qui se passe? On vient taper les 50%. On sait que le prochain arrêt, ça peut être la weekly. D'accord? On n'a aucune signature que le marché veut se retourner. Maintenant, on regarde ici. On sait très bien quand on a un rejet comme ça et un respect comme ça des 50%, que la prochaine bougie daily serait baissière. Au minimum, on peut venir alors chercher le price daily low qui est là. On se rend compte qu'ici, les 50% de cet order block, donc c'est un reclaim breaker ici, est supporté. On reste patient, toujours supporté. On attend vraiment une signature que le marché part à la hausse. Ici, il vient chasser les deux swing low, autant pour moi, low resistance. Alors pas celui-ci, autant pour moi, il ne vient pas la chasser, mais il respecte et on voit qu'on a eu un fort rejet qui est à ce niveau-là, mais on est venu faire une chasse à la liquidité à ce niveau-là. Alors, on sait très bien que les prochaines bougies vont être bullish et continuer l'ascension bullish. Et on se rend compte que ici, cet FVG weekly maintenant sert d'IFVG pour repousser le prix à la hausse.
Voilà pour ce deuxième épisode au niveau du DRT. C'était vraiment un call où je voulais qu'on reste bien sûr assez large, encore une fois, car il y a beaucoup d'éléments à parler sur ça. C'est quelque chose qui est assez complexe. Et pourquoi la weekly, les prochaines bougies, allaient être bullish? Regardez là votre weekly, notre journée du lundi qu'on a tradé jusqu'à vendredi et la clôture qui s'est faite à ce niveau-là, on respecte à leur live VG. C'est un modèle, il s'était avancé où on sait très bien que les prochaines bougies vont être à leur bullish. Tout ça va être détaillé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à prendre note de tous les éléments que je vous ai cités ici, car il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et encore une fois, c'est que le début. N'hésitez pas à partager aussi. Donc on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.